Salut les amis internautes, j'espère que vous êtes prêts pour la rentrée. Moi en tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Avant de démarrer, je voulais tout d'abord vous remercier du fond du cœur pour les centaines de messages que je reçois sur ma page Facebook Les Expériences de Valentin. Je voulais également vous rappeler que j'ai créé une deuxième chaîne YouTube, Les Bricolages de Valentin, où je poste régulièrement des bricolages et des petites astuces à reproduire à la maison. Voilà, on peut démarrer cette vidéo d'expérience. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous plaît ou à commenter si vous avez la moindre question. Nous allons démarrer cette vidéo par une expérience chimique absolument incroyable. Pour la reproduire, vous avez besoin de glace carbonique que vous pouvez facilement trouver dans le commerce. Attention, cette glace fait moins 80 degrés, donc vous devez la manipuler avec beaucoup de prudence. Il existe de nombreuses expériences que l'on peut reproduire avec cette glace. L'une des plus célèbres consiste à tout simplement verser de l'eau chaude dans un récipient contenant de la glace carbonique. À présent, nous allons passer à une expérience vraiment incroyable. Pour la reproduire, vous avez simplement besoin d'un bout de tissu imbibé d'eau savonneuse. L'objectif de cette expérience consiste à recouvrir le dessus du récipient d'une paroi savonneuse de manière à obtenir une gigantesque bulle de fumée. Nous allons à présent passer à la réalisation d'une expérience qui vous permettra de fabriquer une surface hydrophobe, c'est-à-dire une surface qui repousse les molécules d'eau. Pour reproduire cette expérience, vous avez simplement besoin d'un plat en verre, ainsi que d'une bougie. Commencez par passer le plat en verre au-dessus de la flamme afin de le recouvrir d'une couche de suie. Une fois le plat généreusement recouvert de suie, il ne vous reste plus qu'à tester cette surface hydrophobe. Petit conseil, pour verser délicatement l'eau, vous pouvez utiliser une seringue, vous verrez le résultat sera encore plus surprenant. L'eau formera des petites sphères qui pourront facilement se déplacer sans se déformer. Vous pourrez également faire fusionner ces gouttes d'eau. Pour réaliser cette expérience, vous aurez besoin d'un aimant ainsi que d'un liquide magnétique appelé ferrofluide. Ce liquide est absolument incroyable. Si vous désirez vous le procurer, vous pouvez facilement le retrouver sur internet ou me contacter sur ma page Facebook. Ce liquide noir est vraiment étonnant. En effet, grâce à son attraction magnétique, vous pourrez produire de formes étonnantes en plaçant un aimant à quelques centimètres de ce liquide. Vous pourrez constater que lorsque le ferrofluide est soumis à un champ magnétique, il forme une multitude de petites pointes qui varient en fonction de l'emplacement de l'aimant et de sa puissance. Personnellement, je peux m'amuser pendant des heures avec ce liquide.
Voici à présent une petite expérience qui vous permettra de fabriquer un vaporisateur maison. Pour le reproduire, vous aurez besoin d'une paille ainsi que d'un verre. Commencez par découper votre paille en 2 morceaux de taille légèrement différentes. Fixez ensuite le plus petit morceau verticalement dans le verre à l'aide de ruban adhésif. À présent, il ne vous reste plus qu'à verser de l'eau. À présent, placez le grand morceau de paille horizontalement. Attention, il est impératif que les 2 morceaux de paille se touchent légèrement. Voilà, à présent, il ne vous reste plus qu'à souffler de toutes vos forces dans le grand morceau de paille. Vous verrez, des minuscules gouttelettes vont être vaporisées un petit peu partout. Petite astuce, n'hésitez pas à transformer cette expérience en défi entre copains afin de déterminer lequel arrive à vaporiser l'eau le plus loin. Pour terminer cette vidéo, je vous propose une petite expérience que j'ai découverte grâce à mon émission de télé préférée, Fort Boyard. Pour la reproduire, vous avez besoin d'une cuillère, d'un verre, d'eau de javel, ainsi que d'une bouteille de Coca-Cola. Commencez par verser du coca dans un verre, puis mettez un petit peu d'eau de javel. Jusqu'ici, rien d'incroyable, le liquide devient tout simplement jaunâtre. En revanche, si vous mélangez le tout avec la cuillère, au bout de quelques minutes, le coca deviendra complètement transparent. L'explication scientifique de cette expérience est assez simple. L'eau de javel est un puissant détachant. Il agit donc comme un effaceur et décolore complètement le coca, le rendant ainsi transparent. Attention les enfants, l'eau de javel est un produit extrêmement toxique, donc si vous voulez reproduire l'expérience, faites-le obligatoirement avec un adulte, et bien évidemment il ne faut jamais boire le résultat obtenu. Pour terminer cette vidéo en beauté, je vous propose 2 bonus. Premièrement, le making of des vidéos, et deuxièmement, des expériences réalisées par les internautes. Salut les amis internautes! Aujourd'hui vous allez découvrir une vidéo un petit peu particulière puisque vous allez passer de l'autre côté de la caméra. Et je vais vous faire découvrir comment je réalise mes vidéos à faire à la maison. Le making of des expériences, c'est maintenant! Ah mais c'est très bien, parfait, on l'a. Ok, bah on va passer à la suite. Je vais à présent vous montrer l'endroit où je filme et où je réalise les vidéos. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Alors voilà la pièce. Comme vous le reconnaissez, le mur orange où je filme principalement. Mon bureau, quelques étagères, un lit, un banc de musculation, quelques armoires. Pour info, c'était l'ancienne chambre de mon frère. Aujourd'hui, on l'utilise surtout comme débarras et surtout pour filmer les expériences. Alors j'ai choisi cette pièce tout simplement parce que c'est la pièce la plus lumineuse de ma maison et vu que je ne possède pas d'éclairage particulier, j'ai besoin de beaucoup de lumière lorsque je tourne les vidéos. Donc voilà, et en plus cette pièce était libre, donc j'en ai profité. Avant de penser d'ouvrir la caméra et d'appuyer sur le bouton REC, il faut d'abord sélectionner et écrire les expériences. Comme je vous l'avais déjà dit lors de la première FAQ, mes idées d'expérience peuvent provenir de différentes sources. Des livres, d'internet bien sûr, mais également de ma petite tête. Une fois que j'ai sélectionné les expériences et que je les ai écrites, il faut passer au test. Et ce n'est pas toujours facile car ce qui est censé se produire, bien souvent ne se produit absolument pas. Voici un petit exemple de quelques ratages. Voilà, à présent vous pouvez enfoncer la brochette dans le ballon, celui-ci n'explosera pas. À présent, il ne vous reste plus qu'à poser les allumettes comme ceci en forme de pyramide. Je coupe. À présent, vous pouvez retirer la balle, l'eau ne coulera pas. Merde. Une fois que les tests sont concluants et que j'ai procédé aux ajustements, je filme mes vidéos à l'aide de mon super caméraman mon père.
C'est lui qui réalise le cadrage et qui m'aide également pour ma allocution. C'était bon, papa? Impeccable. Alors le tournage se passe en 2 temps. Tout d'abord, je réalise des plans larges comme celui-ci où je vous parle face à la caméra et vous voyez le bureau. Ensuite, dans un second temps, je procède au gros plan où je filme les expériences plus en détail. Voici un petit passage de plan large à gros plan. Lorsque je filme, je dois faire attention à 2 choses. Premièrement, je dois faire attention à ma locution. Et deuxièmement, je dois faire attention au bruit extérieur, notamment les voitures qui passent sans cesse dans ma rue et qui gênent le son de ma voix. D'un pot de bicarbonate de soude, ainsi qu'une bouteille d'eau remplie avec... Ah, les voitures de merde. Le bus même. Le tournage dure généralement une après-midi. Bon, cela dépend bien sûr de la durée de la vidéo, mais il faut compter plusieurs heures afin de filmer correctement les différents plans larges et les gros plans. Maintenant que tout est prêt, il ne reste plus qu'à filmer. À présent que les vidéos sont tournées, il ne reste plus qu'à les transférer sur l'ordinateur, puis de procéder à la partie que j'aime le moins, le montage. À présent que la vidéo est fin prête, il ne reste plus qu'à faire une seule chose, la poster sur YouTube. Cette opération dure environ 30 minutes, et voilà, le tour est joué. Alors comme tous les tournages, mes vidéos contiennent quelques petits secrets de tournage. Premièrement, afin de me sentir relax et tranquille, je porte souvent des trainings ou des shirts qui ne sont pas visibles sur l'angle de la caméra. Tadam! Un magnifique shirt. Allez. Deuxième petit secret, puisque je tourne la plupart du temps l'après-midi, ma tasse de café porte-bonheur ne sert en réalité qu'à décorer. Elle est bien souvent vide. Troisième petit secret, puisque j'ai tendance à facilement oublier mon texte, je garde toujours près de moi une petite feuille contenant tout ce que je dois dire. Et enfin, dernier petit secret de tournage, afin de me sentir en forme, entre chaque prise, je fais souvent une dizaine de pompages. Allez hop, c'est parti. Avant de terminer, je voulais vraiment vous dire à quel point cette aventure que je partage avec vous est exceptionnelle. Vous êtes des milliers à me suivre et à m'encourager et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis vraiment heureux de partager cela avec vous et j'espère vous en offrir encore beaucoup d'autres. Allez, salut les amis internautes et à très bientôt pour de nouvelles expériences. Tu dois le manger entièrement. C'est bien dégueu ou c'est bon? Mais je le fais pour vous, cher ami. Tu dois avaler devant nous parce que c'est c'est de la triche. Toi bouche, hein. Tu l'as dit? Et toi tu fais ses dents. Tu veux l'autre? Tiens, fais un, mort mieux. Mort bien. Non, celui-là il est bon, ça le vrai celui-là. Non. Si. Salut Valentin, aujourd'hui je te montre comment faire mon lance-pierre. Alors il faut juste un bouchon, le trouver, prendre une bouteille qui va avec et la couper aussi. Prendre un ballon, couper avant que ça devienne un peu plus fin. Tu mets le bouchon par-dessus ici, là, par-dessus le tour de la bouteille. Tu mets le bouchon par-dessus et tu fixes pour que ce soit bien fixé.
et ça tire extrêmement fort. Et continue comme ça, tu gères. Alors, j'ai de l'eau et un mug. Je vais verser de l'eau dans le mug. Je vais un petit peu mélanger. Et il n'y a rien qui tombe. Bonjour, ce sont les expériences que je voulais vous montrer comme ça. Et je vous dis tout ce qu'il vous faut, une feuille, un bout de feuille, comme ça, et de le plier comme ça, et plier un bout là, comme ça, vous avez tout vu. Et ça tient seul. Salut! Salut! C'est les expériences que je voulais te montrer. Vous avez besoin d'un stylo ou d'un crayon. Et cette expérience, comment faire pour tenir comme le stylo comme ça sans le faire tomber. Regardez. Magique! Vous avez vu? Ça tient tout seul.